Coucou les amis, c'est Avénor, on se retrouve comme promis mercredi. Et ouais, ça y est, on arrive vers la fin de la semaine petit à petit. Mercredi 17 juillet de l'an de grâce 2024. Ouh, je suis en forme, une forme olympique. Bon, j'espère que vous allez bien, que pour ceux qui sont en vacances, tout se passe bien, pour que ceux qui travaillent, ça se passe bien aussi, dans la joie et l'allégresse, comme on dit, au niveau couple, tout ça. Bon, j'ai vu que vous avez liké, vous avez commencé à partager et à surtout commenter. Merci beaucoup. Vous savez que ça m'aide énormément pour ma chaîne. Donc, c'est important que vous le fassiez pour que je puisse continuer en attendant sur YouTube. Voilà. Allez, on va regarder les énergies générales. Je le rappelle, c'est une des guidances générales. Je ne vais pas parler à tout le monde. Ce qui ne vous parle pas, vous le mettez de côté. Ce sera pour quelqu'un d'autre. Et vous allez voir vos signes lunaires, vos ascendants. Et pour certains autres, des signes solaires, vous allez pouvoir aussi aller en retrouver sur d'autres chaînes. Alors, le signe du mercredi, voyez les signes. Oh là là, alors là par contre, on va parler de tout ce qui est peut-être l'univers nous fait des signes. On reçoit souvent des petits signes de toute façon, mais on n'y fait pas attention, ça c'est sûr. Et malheureusement, on loupe des choses. On loupe des choses. Là, l'univers, il est vraiment parti pour nous aider. On va essayer de voir on va voir des synchronicités arriver bizarrement. On va se dire oh tiens, ça y est, il m'est passé ça aujourd'hui alors que je pensais pas. Et enfin je sais pas, moi j'avais envie de mettre une robe, je donne un exemple bidon, j'avais envie de mettre une robe ce matin, mais bizarrement je l'ai pas retrouvée. Et vous allez la revoir, pareil, je sais pas, une collègue, une amie, une copine, une sœur va avoir votre robe. Bon c'est pas bien méchant tout ça. Donc voilà, il faut que vous soyez attentifs en tout cas. Ne pas négliger tout ce qui est vie quotidienne, de ne pas faire les choses trop vite aussi, pour pouvoir mieux voir les signes, parce que sinon ça ne servira à rien. Écoutez aussi tout ce qui est les signes des animaux, par exemple les oiseaux qui apparaissent sur votre chemin, les gens qui surgissent et qui sortent de votre vie à des moments bizarres ou alors similaires, tout simplement. Et qui sortent aussi de votre vie à des moments bizarres, similaires, mais comme des éclairs, en fait. Il faut faire attention aussi à quelque chose qui va se produire. C'est des choses que vous êtes censés voir et entendre de toute façon. Il va y avoir des messages qui vont venir pour vous faciliter tout ce qui est votre itinérance dans l'univers. Voilà. Voilà ce qui va se passer ce mercredi. Oh là là! Voyez les signes. Dites donc, on nous dit de rester connectés. On nous dit de bien faire attention sur la route, sur le chemin, dans les transports, partout où vous allez, ouvrez les yeux. Ça peut être par les médias aussi, souvent, que les signes sont donnés. Il y a une chanson avec un mot qui revient constamment. Ça peut être ça. Ça peut être une couleur, ça peut être quelque chose qui revient constamment. De toute façon, vous allez voir. Une plume sur la route aussi. Vous êtes en train de faire une balade et puis, une plume. Quand vous voyez une plume, vous savez que c'est vos anges qui sont avec vous. Allez, on va faire l'oracle Béline pour cette journée du mercredi. Mercredi 17 juillet. Ah tiens, j'en ai pris 2. Voilà. Ça m'intrigue, moi, voir les signes. Moi, j'adore voir les signes. J'aime bien quand ils se manifestent. C'est toujours bizarre, mais ils ont toujours un message à nous dire, de toute façon, quelque chose pour nous rassurer quand on n'a pas le moral ou autre. Tiens, on n'a pas le moral, c'est la ruine. Quelque chose ne va pas aller là dans cette journée. Donc, on vous dit, voyez les signes. Nous avons le départ, les plaisirs, l'entreprise, les nouvelles, l'argent, trahison, le feu et la carte bleue. Heureusement que nous avons la carte bleue dans l'oracle de Béline, c'est la meilleure, elle atténue, mais alors considérablement
tous les effets négatifs. Vous allez avoir des nouvelles d'un accident. Ça peut être un accident de voiture, ça peut être un accident d'avion, ça peut être un accident dû à des conditions climatiques. Ça peut être aussi un accident dans la société où vous travaillez, tout simplement. Quelqu'un qui s'est fait mal, ou alors, je sais pas, à cause de la pluie ou des grêlons ou quoi que ce soit, le toit de l'entreprise n'existe plus et vous êtes au chômage partiel, quoi, enfin technique plutôt. Ça peut être des choses comme ça, hein. En tout cas, on vous parle de ça. On vous parle d'argent également, hein. Vous allez avoir peut-être, même sûr, pour certains et certaines d'entre vous, une petite rentrée d'argent qui fait plaisir, qui vient de votre travail. Donc c'est une augmentation. On a quoi? Ou alors une prime, hein, tout simplement. Au niveau de cet accident, on parle des invitations, on est sur un domaine de plaisir, de festivité, de faire attention, peut-être qu'on va faire une chute, peut-être qu'on va nous pousser, peut-être qu'on va être avec des personnes mal intentionnées. Il va falloir faire très très attention. On ouvre les yeux. De toute façon, vous aurez la protection, mais surtout gardez quand même les yeux ouverts, hein. Si vous êtes en sortie, en boîte de nuit, faites bien attention parce qu'on voit que c'est pendant un moment festif, pendant une invitation. Il va y avoir un départ aussi par rapport à des gens qui sont, qui vont partir à la retraite, hein, tout simplement, dans une entreprise. On a ça pour ce mercredi. C'est cool. Des gens qui partent à la retraite. Voilà pour ce premier tirage avec Béline. Pour ce mercredi 17. On va voir. Oh non, tiens, je vais prendre pas de hasard. On va changer un peu. Alors avec des miroirs après, ou pas. On verra, suivant comment j'ai envie ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire si vous souhaitez tel ou tel jeu. De toute façon, à la rentrée, je vous dis, je change de jeu. On va passer à autre chose. On va découvrir de nouveaux jeux, de nouveaux oracles. On aura le plaisir de travailler ensemble. Allez, pour la journée de ce mercredi 17 juillet 2024, pas de hasard de Cindy Léon, 72 cartes, il y a beaucoup à brasser à chaque fois. Bon, après, hein, c'est beaucoup d'informations aussi qu'elle nous donne, donc... Hop là! Allez, on ramène le tout au centre. Alors, au dos du jeu, on a le choc. J'ai horreur de cette carte. J'ai horreur de cette carte. C'est des cartes toujours qui sont synonymes de drame, de trauma, de choses terribles qui sont passées ou qui se passent dans une famille, dans un pays. Ça peut être au niveau international. C'est des chocs. J'aime pas du tout cette carte. On va voir après de quoi il s'agit, mais j'aime pas. Alors, j'aime pas, et puis hospitalisation. 16-25, le champagne, l'espoir, la route, l'hiver, la grossesse, le masque et une personne âgée. Alors là, on nous parle d'une jeune fille qui va être hospitalisée, qui va être obligée de passer par la voie peut-être de la chirurgie. Il peut s'agir des dents, hein, peut-être des dents de sagesse. C'est pas quelque chose de grave, hein. On voit c'est quelque chose d'assez bénin, mais il y a un déplacement à faire pour aller se faire hospitaliser. On a bien ça sur une jeune fille. Alors les dents, ça peut être quoi d'autre? Je sais pas, moi peut-être une appendicite, hein, aussi qui arrive. C'était peut-être aussi une opération qui était prévue. Je ne pense pas, mais bon. On n'est pas du tout dans cette alchimie. On a aussi malheureusement peut-être une hospitalisation par rapport à une grossesse qui n'est pas désirée. On a ça, et ça aussi, c'est possible. On a un déplacement vers cette hospitalisation. On prend la route et on y va. On a un jeune homme, non, un jeune homme de 65 à 95 ans qui, lui, va être amené à fêter avec vous un événement particulier qui lui a redonné l'espoir, qui lui a redonné la joie de vivre par rapport à je sais pas, peut-être quelque chose. Il est content, il est heureux, il a fait quelque chose qu'il a envie de partager avec vous pour certains. À l'hiver, on a pour une jeune fille la possibilité d'avoir un nouveau contrat dans un domaine professionnel également. Allez, je vais recouvrir.
qu'on parle de mercredi. En tout cas, papy qui veut boire le champagne, c'est cool ça. Une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il a eu, papy? Son anniversaire, peut-être, tout simplement. Hein. La sexualité au dos de deck, je vous la montre pas, on n'a pas le droit. Alors, l'hospitalisation, on a l'intéressé. La route, on a un jeune homme. L'espoir, prochainement. Le champagne, avec une femme qui a 35-65. On est dans les bureaux, là, dans tout ce qui est service public et l'administratif. Papy, on a un choc. Les masques et la chance. Une grossesse par rapport à une cassette. L'infidélité sur une jeune fille et à l'hiver une situation qui arrive qui va progresser. Les choses, peut-être des études, et ces études, elles vont se révéler, vous allez en avoir les bénéfices cet hiver, hein, et tout va être en évolution par rapport à l'hiver. Alors, sur cette hospitalisation, on voyait que c'était pas grand-chose de, voilà, hein, de dramatique, mais c'était par rapport à l'infidélité. Peut-être quelqu'un qui a été obligé donc d'aller à l'hôpital pour enlever une future grossesse. On a la chance autour de vous par rapport à une situation qui aurait pu être dramatique, en fait. On a peut-être eu le temps sur cette hospitalisation, c'est peut-être comment dire, une péritonite, vous voyez, on a peut-être ça. On a eu la chance de pouvoir déceler au bon moment cette hospitalisation. On a un jeune homme qui prend la route, là, hein, un jeune homme qui va pouvoir certainement suivre peut-être des études ailleurs que dans le lieu géographique où il est. On va voir ça. Et ben alors, tu viens, toi? Ah, il prend la route et ça lui fait pas plaisir. Il subit une trahison par rapport à sa carte bancaire. Oh, bah mince alors, il voulait se déplacer, mais la carte bleue, elle n'a pas voulu mettre de l'essence dans la voiture. Ou alors, elle n'a pas voulu fonctionner pour payer, je sais pas, les arts, pour les vacances ou autre chose. Ah, la carte bleue et le travail. On a peut-être aussi une notion de, comment on dit, vous savez, un prélèvement sur salaire, là, quelque chose qu'on n'aime pas du tout. Où on attend justement de l'argent du travail et ça n'arrive pas, quelque chose qui vous est dû, peut-être la fin d'un contrat et que ce jeune homme voulait partir, pardon, la fin d'un contrat, la fin d'un CDD et il devait avoir son solde de tout compte, il ne l'a pas eu de suite. On lui annonce que ça va être un peu long. L'évolution à l'hiver, on a bien pour quelqu'un, hein, pour regarder si c'est vous ou pas, on a actuellement une situation qui se met en place pour pouvoir faire que vous vous déplaciez cet hiver. Voilà, c'est au niveau professionnel, peut-être une formation qui va vous amener à travailler à l'étranger ou ailleurs en France, mais pas dans le lieu géographique dans lequel vous vivez actuellement. On a l'infidélité par rapport à une jeune fille qui est tentée. Alors, elle est jeune, hein, on a la tentation, bon, voilà, on est en train de subir un petit peu toutes nos émotions et elle se tâte, comme on dit. On a un enfant par rapport à un couple ou quelqu'un de célibataire, quelqu'un qui veut absolument avoir un enfant. Il y a un désir vraiment, la personne est prête, la personne elle est, comment dire, elle veut être maman. Voilà. Et on dit, bah, pour l'instant, c'est pas encore gagné parce qu'il faut l'accord de monsieur. L'hospitalisation, on a bien réconciliation, donc tout rentre dans l'ordre. On a la chance par rapport à un message qui arrive, hein, on est en plein été, hein, nous on est mercredi. Hein. Il faudra faire attention à ces susceptibilités parce que tout ne sera pas clair. Hein. Il faudra bien ouvrir, bien lire les lignes pour voir de quoi il s'agit. Alors. Ah, c'est par rapport au passé, c'est le passé de qui ça? Ah, par rapport au passé et une direction donnée.
Vous aviez peut-être choisi une branche dans le passé qui aujourd'hui est complètement, au niveau métier, hein, je parle bien, qui aujourd'hui ne vous plaît plus du tout. Donc voilà, on vous dit de bien regarder ce que vous souhaitez. Alors, on a un papy et un choc qui va apparemment avoir un petit problème. Alors un petit ou un gros, hein, un accident de voiture peut-être et il a commis, ben, peut-être des séquelles et on a la justice dessus. Ou alors c'est lui qui a subi, hein, quelque chose, hein. Ça va aller jusqu'à l'automne cette histoire, hein. On a l'administratif, on a la jalousie, on a oh! Quand je vous dis que j'aime pas cette carte. Et là, on a une femme qui, elle, bah, elle était pas prévenue, bah, on lui annonce une promotion, hein, on a le champagne, voilà. Elle a le choix. Elle a le choix de pouvoir travailler peut-être dans une autre catégorie ou alors d'avoir. Elle a eu le choix de pouvoir monter en grade. Allez, on va faire quoi? On fait l'oracle des miroirs, quelle heure il est? Non, on n'a pas le temps. On va faire le sentimental pour cette journée de mercredi. Oh, il y a un peu de tout là dans les énergies, hein. Oh là là! Et dès l'instant où on prend Cindy Léon, de toute façon, on a beaucoup, beaucoup d'informations. Et donc, je le rappelle, hein, ça ne parle pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Allez, le côté sentimental pour cette journée de mercredi. L'osmose du jeu. Alors, relation houleuse, la seconde chance, le contrat d'âme, trahison, le pardon, la moitié de l'autre, la moitié d'âme, pardon, et le blocage karmique. Alors, on est sur deux cas de figure là. On a un couple qui est constamment en train de se disputer. Se disputer par rapport à des trahisons. Peut-être que quelqu'un est dans votre couple, il y en a un des deux qui est très très jaloux. Et ça pose des soucis. Il va falloir mettre un petit peu sa jalousie, essayer de la soigner. C'est une maladie aussi, hein, la jalousie, hein. Essayer de la soigner de façon à ce que vous puissiez enfin vivre quelque chose d'épanouissant. Voilà. On a de l'autre côté une personne qui a peur de s'engager par rapport à des liens du passé, hein, enfin des blocages du passé, des relations qui ont été un petit peu, qui n'ont pas porté leurs fruits et qui n'ont pas porté de bons résultats et on a peur de se tromper. Donc pour d'autres personnes, on a peur dans l'engagement. On continue, on va recouvrir. Et B, à l'envers. Elle glisse. Alors, la richesse d'évolution. C'est beau ça. Alors, sur la, 1, 2, 3. Sur la relation houleuse, on a le drapeau blanc. Donc, on a décidé de se calmer, de calmer tout ça. Alors, si c'est de la jalousie, c'est bon. Vous allez faire en sorte de ne plus être dans l'excessif. On a le pardon sur des problèmes. Donc, on dit « je ne recommencerai plus ». On a la moitié d'âme et le self-centrage, c'est-à-dire vraiment, on prend note de ce qu'on a envie. Vraiment, on prend note de ce qui nous fait vibrer. Vraiment, on prend note de la personne qui doit être en face de nous. Elle doit être comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, on a les blocages karmiques, c'est dû au passé, à l'enfance. Il va falloir s'en libérer. On a la seconde chance avec le bonheur. Alors, pour certains d'entre vous, certaines, il y a une relation là qui a démarré et qui est une vraie opportunité au niveau sentimental. On a cette carte du bonheur, on voit bien, il y a la maison, c'est quelque chose qui va amener la construction. On va être dans une relation qui va se construire et qui va être amenée à fonder une famille. Oh, joli! Pour d'autres, on a le libre arbitre hein, pour ce qu'on veut ou pas par rapport à une relation dans lequel on est actuellement. Allez, une dernière carte sur ça. Ouais,
dans le libre arbitre parce qu'on a perdu en fait confiance vis-à-vis de la personne avec qui on était. Bon, bah c'est pas trop mal. Allez, on va faire le taroscope. Le taroscope pour le mercredi 17 juillet. Oh, le Verseau est sorti. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer, le Verseau? Toujours avec l'oracle des intuitions. Il est bien ce petit oracle, j'aime beaucoup. Ça va, vous êtes toujours là? C'est bien, c'est pas trop long? Bon, de toute façon, vous pouvez mettre pause hein, si c'est long et revenir après. Hein. Allez, je brasse bien les petites cartes pour les messages pour le taroscope. J'ai la grâce qui est tombée. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Oh là 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 là, mais c'est trop beau. Non, non, mais j'en veux pas d'autres messages, attendez. Allez, on y va le taroscope et on commence tout de suite par les lions. Bon signe. Apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Ben on nous annonce quelque chose de sympa. Les poissons. La lune, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Ah bah. Cancer. Rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. C'est pas la première fois qu'on a ce message pour les cancers. Hein. Pardon. Il y a vraiment une ouverture à faire pour les cancers. Les scorpions. Michael, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Eh bien, dites donc, la manne. Les sagittaires, hein. L'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie et l'abondance qui vont s'enraciner. Les gémeaux. La valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. La Vierge. Le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te reconnecter à ta force créatrice. Oh bah dites donc, j'ai plus de voix. La Balance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Bah dites donc, les balances. Les capricornes. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Bravo les capricornes. Pour les taureaux. La grâce, on l'avait tout à l'heure, hein, elle est sortie, ben voilà, on sait pour qui c'est maintenant, c'est les taureaux. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Ben, bravo hein, les taureaux. Vous avez derrière pour remporter le jackpot. Les Verseaux, le sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Et pour finir, on a les béliers. Un bélier est bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Voilà les amis, écoutez, c'était une belle journée. On a quand même pas mal d'énergie quand même. Donc on vous dit bien, regardez bien les signes autour de vous. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, partagez. Vous connaissez un petit peu la chanson maintenant beaucoup. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.